Bon, regardez quelqu'un qui est là avec nous, c'est notre Arlette. Arlette, ça fait plaisir de te retrouver. Arlette, oui, nous aussi. Bon, super. Arlette, tu nous emmènes découvrir notre beau patrimoine local, parce que tu vois, là, hors antenne, on parlait aussi de nos envies de vacances. Je racontais un peu mes vacances en Normandie à Nadia et à Arlette. Et puis, voilà, on disait que la France est belle et la Moselle, notre région est belle aussi, hein, la Moselle et le Bas-Rhin. Et tu nous emmènes là, justement, à un endroit où je n'étais plus depuis toute petite, le plan incliné d'Artzwiller. Oui. J'ai adoré ça, je me souviens. Oui. Pardon. Le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller est un ascenseur à bateau unique en son genre et qui fait partie du canal de la Marne au Rhin et permet la traversée des Vosges en rattrapant un dénivelé de 40,55 mètres en quelques minutes. Il est situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis, à proximité d'Artzwiller, dans le département de la Moselle. Ah, donc on devrait dire en fait le plan incliné de Saint-Louis en fait. Ça, oui, Saint-Louis, Artzwiller, mais on dit toujours Artzwiller. Oui, c'est vrai. Hein. Alors pourquoi il a été créé ? Qu'est-ce qui permet d'éviter ce plan incliné ? Alors, le tronçon de la Marne au Rhin, qui est long de 314 km avec 178 écluses, demandait entre 20 et 25 jours de voyage. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est énorme. Donc, depuis 1853, on a mis en service, depuis la mise en service du canal, le seul tronçon de Saint-Louis-Artzwiller par la vallée de Teigelbach, long de 4 km, comprenait 17 écluses, avec un bief moyen entre chacune d'elles de 200 mètres et une dénivellation de 44 mètres. C'est-à-dire une chute de 2,6 mètres entre deux écluses. C'est énorme. Et ça demandait une journée de navigation. Et donc ce plan incliné a permis de remplacer toutes les écluses ? Voilà, il a permis de remplacer ces écluses dont le franchissement était long, une dizaine d'heures, et laborieux. Ah oui. Et parfois des biefs se retrouvaient presque à sec en période de sécheresse. Oui, et ce serait le cas actuellement. Voilà. Alors la construction de cet élévateur de type transversal et son installation furent conçus par l'ingénieur général des ponts et chaussées Robert Vadeau, qui avait été chargé de la canalisation de la Moselle, et il sera nommé en 1975 d'ailleurs délégué de la France à la Commission internationale de la Moselle. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres par rapport à l'ouvrage ? Oui, alors les rampes en béton armé avec rails en acier permettent un déplacement horizontal de 108,6 mètres sur une déviation de 44,50 mètres, soit une pente de 41 degrés et un angle de 22 degrés. Alors le bac en acier a 41,50 mètres de long sur 50 de large et 3,20 mètres de profondeur. C'est un chariot en acier avec un poids total de 900 tonnes et il a une vitesse de 2 km/h. Alors 4 portes levantes, 2 pour le bac, 1 pour chaque bief et 2 contrepoids sur chariot guidés en béton de 450 tonnes chacun. Dans la salle des machines, il y a 2 treuils entraînés chacun par un moteur électrique de 90 kWh et un groupe électrogène permet de garantir le fonctionnement du plan incliné en cas de coupure d'électricité. Oui, parce qu'il faut que les bateaux continuent à naviguer. D'un point de vue touristique, qu'est-ce que tu peux nous dire encore ? Parce que ça se visite tout ça aussi. Ah oui, alors le plan incliné peut accueillir un trafic de 39 péniches par jour avec une montée réalisée en 4 minutes et un temps de parcours total de 20 minutes. Alors, avec la baisse du trafic fluvial, eh bien, c'est maintenant le tourisme qui a pris le relais et il y a à peu près 10 000 bateaux de plaisance par an. Et on peut visiter le site. Moi, je l'ai encore fait l'année dernière avec un groupe. On fait un départ avec un bateau à passagers pour une descente de l'ouvrage. Alors, sensation garantie. Ne me dis pas que tu as des guili-guili dans le ventre. Ah oui. Presque. Puis une mini-croisière sur le canal, en aval. Puis tu remontes l'ouvrage sur le bateau. Wow. C'est vraiment une très belle sortie. Tu as déjà fait ça, Nadia ? Je l'avais fait quand j'étais petite. Hein, Freya. À Freya. Ah bah oui. Oui, mais ça a été faudrait refait. Que j'y pense, hein, oui, bah, bien sûr. Et tout, et c'est je suis pas si vieille. Oui. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça fait partie des choses que j'aurais voulu faire là encore pendant mes congés. J'ai oublié de le faire. Ça tu n'as pas fait encore ? Je crois pas. Ma mère me dit quand on était petit, mais j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir du plan incliné. Oui, mais toi, ça remonte depuis plus longtemps. Je devais être très petit alors. Elle nous vieillit. Que devrais-je dire ? Je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Merci beaucoup, Arlette, pour ces idées de sortie, toujours très intéressantes. Ah oui, tout est sur le site. Hein. La prochaine sera pour septembre à la rentrée. Oui, et là, on annonce la rentrée. Voilà, avec à nouveau nos rubriques histoire. On se promène sur tout le secteur, ça c'est toujours chouette. Merci beaucoup, ma Arlette. Plein de bisous. Gros bisous à tous.